C'était couru d'avance. Le haut-commissaire l'a annoncé. Le couvre-feu est officiel en Polynésie française. Nous avons décidé de mettre en place un couvre-feu général sur l'ensemble du territoire de la Polynésie française. Ce couvre-feu prendra effet à partir de ce soir, vendredi 27 mars, à 20 h. Il s'appliquera jusqu'au 15 avril, comme l'ensemble des mesures de confinement. Toute sortie sur l'espace public sera interdite sur l'ensemble des îles, tous les jours, entre 20 h et 5 h du matin. Les contrôles vont se durcir et les déplacements seront davantage limités. Chaque habitant doit rester dans sa zone. C'était une demande des médecins. Les personnes en autoconfinement seront sous surveillance. Plus question de leur faire confiance. Il s'agit donc à partir d'aujourd'hui de limiter encore plus nos déplacements pour ne pas propager le virus. Je le répète à chaque fois, c'est nous qui faisons se déplacer le virus. De plus, nous avons décidé la mise en place d'un contrôle strict des personnes en confinement à domicile après leur retour sur le Fénois. Concrètement, cela se traduit par la mise en place d'un dispositif exceptionnel de suivi et de contrôle des personnes qui sont en autoconfinement pour une durée de 14 jours. Pour ce faire, une plateforme téléphonique a été ouverte au Haut-Commissariat en liaison avec le bureau de veille sanitaire du pays pour appeler quotidiennement ces personnes suivies. Une douzaine d'agents appellent désormais chaque jour près de 1000 personnes pour s'assurer qu'elles sont bien chez elles, qu'elles appliquent les gestes barrières et qu'elles suivent l'évolution de leur état de santé. Pour ce qui est de l'aide au secteur économique, l'État a confirmé à Édouard Fritsch la mise en application de la solidarité nationale. L'État va octroyer des liquidités aux banques pour leur permettre un financement moins coûteux des entreprises. L'État va garantir les prêts accordés par les banques aux entreprises via la Banque publique d'investissement. L'État va créer un fonds de solidarité au profit des petites entreprises. Ce dispositif sera mis en œuvre en coopération avec le pays. Les prêts de la Banque des Territoires ou de l'Agence française de développement, qui sont des opérateurs de l'État, seront plus que jamais mobilisés. Enfin, l'État accélère le versement des dotations aux communes et aux pays pour soutenir leur trésorerie et leur permettre de payer les entreprises. Dominique Saurin qui a aussi annoncé qu'il souhaitait garder un lien avec la France une fois par semaine pour transporter du matériel médical et pour les évacuations sanitaires. Et ce couvre-feu mis en place dès ce soir restera en vigueur jusqu'au 15 avril. Le confinement est également prolongé jusqu'à cette date, comme c'est le cas en métropole. Et pour faire respecter ce couvre-feu, les forces de l'ordre seront présentes en nombre sur le terrain dès ce soir. On vous retrouve tout de suite, Heyata Buluk, à Punawiya. Heyata, bonsoir. Vous êtes de mieux en mieux protégés, Heyata, on voit ça. Alors dites-nous à quelle peine s'exposent les contrevenants? Oui, Florence, les amendes sont lourdes. Mais d'abord, un remerciement particulier à ce généreux donateur qui nous a donné gracieusement ces masques à Patrick et moi pour nous protéger parce que pas facile de respecter les règles barrières sur le terrain. En tout cas, comme vous le disiez, les amendes sont lourdes pour ceux qui ne respectent pas le couvre-feu à partir de ce soir 20 h jusqu'à 5 h du matin. Des amendes qui vont de 16 000 francs à 450 000 francs. Et jusqu'à une peine d'emprisonnement en cas de récidive. Donc, interdiction totale de circuler sur toutes les routes de Polynésie. Nous sommes avec le lieutenant-colonel Braché, commandant de la compagnie des îles du Vent à Faa'a. Colonel, bonsoir. Vous allez commencer à sanctionner ce soir? Alors ce soir, on va faire preuve de fermeté, certes, mais surtout de pédagogie. On va expliquer la mesure de confinement, vous l'avez évoqué, de 20 h à 5 h du matin. Si par contre, dès ce soir, des gens se montrent totalement hermétiques à cette nouvelle mesure, nous sanctionnerons. Alors, à partir de 20 h, plus aucune voiture sur les routes. Quelles sont les exceptions? Alors, les seules exceptions, pour faire simple, ce sont les services indispensables, les forces de l'ordre, les services du SAMU, les pompiers, et éventuellement des professions très spécifiques qui ont des dérogations particulières. Par exemple, des entreprises en 3-8 qui travaillent dans des usines vitales pour l'économie du pays. Donc, on a vu beaucoup de livraisons là depuis 1 heure. Donc, à partir de 20 h, plus de livraison de pizza, plus de livraison de plats. C'est ça, c'est terminé. C'est un couvre-feu qui s'applique à tous. Donc, et les grandes surfaces, est-ce qu'elles se sont organisées pour leurs employés? Alors oui, les grandes surfaces se sont organisées en adaptant leurs horaires, alors plus particulièrement de fermeture.
c'est-à-dire que la plupart ferment entre une demi-heure et 1 heure avant l'horaire de 20 h, de manière à permettre à leurs employés de regagner leur domicile avant la mise en place effective chaque soir à 20 h de ce couvre-feu. Donc même pour les livraisons, à partir de demain matin, c'est à partir de 5 h. Tout à fait. D'accord. Donc depuis 1 heure qu'on est là, sur ce barrage à Otumoro, on a vu beaucoup de voitures. Où vont ces personnes ? Alors dans les véhicules qu'on contrôle derrière moi, beaucoup ont des attestations pour effectuer, j'allais dire, des courses de dernière minute, peut-être liées à l'annonce de ce couvre-feu, puisqu'il reste encore un peu de temps. Mais par contre, la circulation est relativement fluide et il n'y a pas de piétons ni vélos dans la rue. Comment réagissent les automobilistes ? Alors comme depuis le début du confinement, on a une réaction extrêmement saine, compréhensive des automobilistes et on répète systématiquement que la règle, c'est bien le confinement et que l'attestation, c'est l'exception. C'est-à-dire l'attestation ne sert à briser ce confinement de manière exceptionnelle, se rendre au travail, faire une course pour subvenir à ses besoins ou se rendre de manière urgente chez un proche. Mais l'attestation, ce n'est pas le blanc-seing qui permet de dire j'ai l'attestation, donc je ne suis pas confiné. Il y en a qui abusent ? Peu abusent et ceux qui abusent sont sanctionnés immédiatement. Donc voilà, merci beaucoup colonel Brachet pour toutes ces précisions. Donc voilà Florence, donc à partir de 20 h, plus aucune voiture sur les routes de Polynésie jusqu'à 5 h demain matin, sauf quelques exceptions.